Bonjour mes frères et sœurs et vous tous qui nous suivez de partout dans le monde entier. C'est toujours votre site www.dkgospel.net. Restez branchés nombreux et massivement sur votre chaîne YouTube DK Gospel. Je suis encore une fois ravi de joie de vous rencontrer ou de me présenter devant vous pour vous présenter cette nouvelle. Aujourd'hui, nous allons recevoir le révérend pasteur Rouge-Gorge Ndjadja, lui le pasteur du Pleine Parole Tabernacle du côté de Kingasani à Kinshasa. Nous allons entendre de sa part des témoignages, comment il a écrit au message de l'or, comment il est devenu pasteur et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec lui dans sa vie pastorale et là où il est maintenant, quels sont les miracles qui l'accompagnent ou quels sont les événements qu'il est en train de vivre dans le message de l'heure. Je vous prie de rester nombreux en train de le suivre et contactez-nous au numéro ou aux adresses ci-dessous pour participer à nos émissions. Je vous prie de rester en ligne et suivre le révérend pasteur Rouge-Gorge Ndjadja. Je suis appelé dans le nom de révérend pasteur Rouge-Gorge Ndjadja, marié à la sœur Janine Galula Nadika. Je suis père de 12 enfants, dont 11 en vie et un est déjà dans la gloire. Les 11 qui sont en vie sont 4 filles et 7 garçons. Voilà ma vie. Et je suis né le 23 mars 63. Présentement, j'ai 56 ans d'âge, l'âge pendant lequel William Branham était retourné dans la gloire. Voilà au moins en grosso modo ce qui concerne ma vie, mon CV familial, mon état civil, si vous voulez le dire, vous voulez le permettre. Le message de William Marion Branham, je l'ai cru en 82. C'est en 82 que j'ai commencé à être intéressé par le message. En ce temps-là, je souffrais gravement. J'avais la maladie qui m'a cassé. Un frère est venu, le frère Chumba Misakabo, il a prié pour moi. Et j'avais reçu sur les coups la guérison. Comme qui dirait miraculeuse. Et j'ai été intéressé à cela. Mais la décision ferme de se faire baptiser dans les eaux au nom du Sauveur et Seigneur Jésus, dans les eaux, a été prise un certain 13 mars 83. C'est à ce moment-là que j'ai écrit le message, j'ai commencé à évoluer et mon expérience du baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu une année plus tard, soit en 84. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit lors d'une réunion de prière organisée à cette occasion. Et depuis 84, je suis allé comme cela jusqu'en 90. 6 ans après, je commencerai à sentir l'appel ministériel à moi. Mais j'hésitais toujours, j'avais toujours peur de confondre la connaissance de la parole avec le ministère. Voilà, je vais rester dans cette observation-là, dans ce temps-là, jusqu'en l'an 96, en 96. À ce moment-là, je serai appelé ici à Kinshasa, où j'étais venu ici à Kinshasa. Il y avait une convention qui a été organisée par le révérend Barutika Songo Beka.
Ça se faisait à la 13e rue, au centre Maman Mobutu. Je suis venu, on avait appelé tous les serviteurs de Dieu. Et moi, je n'avais pas encore prêché, j'ai senti seulement l'appel, mais comme j'avais les moyens financiers, j'avais jugé bon de venir ici. Et je suis venu ici, j'ai participé à cette convention-là. Et je vais être appelé par un pasteur. Comme j'étais logé chez un frère, le frère Touadi Katouadi, alors son pasteur à lui, Claude, me verra. Il était pasteur d'une assemblée du côté de Nkole. Il m'a vu, alors il me donnera la chair. La première fois qu'il m'avait donné la chair, j'ai eu peur. J'ai prêché. Après avoir eu peur, quand je suis retourné, le Seigneur m'a dit, mais j'étais déjà appelé au ministère, pourquoi tu as peur de prêcher? Alors j'avais changé mon avis, point de vue, je suis allé voir sur le pasteur Claude. Il m'avait offert la chair pour que je prêche pendant toute la semaine, c'est-à-dire mercredi, vendredi et dimanche. C'est là ma première expérience dans le ministère. Je me souviens bien, j'avais parlé, mon premier sermon c'était sur Jéhovah Jireh. Alors j'avais prêché les échos que j'avais eu, ou les témoignages que j'avais eu après ce moment-là. On dirait que c'est comme si j'étais un vétéran déjà dans le ministère, alors que c'était mon premier sermon dans ma vie. Alors quand je suis rentré en Bujumaï, à ce moment-là, je me suis rendu à Benamulumba, chez le pasteur Mukendi Mutamba. C'est là que je suis allé, accompagné de mon grand frère Kalonjindadia, qui est aussi frère. C'est là que je prêcherai aussi mon premier message à l'intérieur. Benamulumba, c'est presque 33 ou 35 km de la ville de Moutouma en allant vers Menedito. J'ai prêché là-bas sur mon premier message, c'est bien enregistré d'ailleurs dans une bande. Ce que Abraham a vécu, c'est ce que sa semence aussi doit vivre. Et je n'avais pas encore lu et on n'avait pas encore reçu le message de Frère Branham. Il a prêché sur cela que ce que la postérité d'Abraham doit vivre, c'est ce qu'Abraham avait vécu. Je n'avais jamais lu ça. Et je m'étais basé sur ce que Branham avait dit pour comprendre que ce qu'Abraham a vécu, sa semence aussi doit le vivre. J'avais prêché sur cela. Et c'est ainsi que j'ai commencé à œuvrer. Là, nous sommes en 96, c'est-à-dire en 96. Ma première expérience au niveau du Kasso oriental. J'ai prêché à Benamulumba. Quand j'ai quitté Benamulumba, j'ai commencé à prêcher à Lakilomba, toujours ministre itinérant. Oui. Alors, j'ai commencé maintenant à sillonner les différents coins de la ville ou de la province du Kasaï oriental. C'est ainsi que quand j'ai prêché, les gens me disaient non, tu as le ministère, alors je suis allé me présenter auprès du pasteur de Villa, il a accepté que ce soit pareil. Mais ma première expérience, quand j'ai commencé à prêcher à Benamulumba, les croyants me verraient pour que je devienne pasteur. J'ai refusé de devenir pasteur juste au début de mon ministère. J'ai dit, je dois encore prêcher parce que je dois aider beaucoup de pasteurs qui ne sont pas résidés dans la plupart des cas. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Donc, dès 1996 jusqu'en 2002, la même expérience qui était venue à moi au début est revenue en 2002 dans une assemblée qui avait commencé en 1992, qui avait déjà 10 ans d'existence, mais qui n'évoluait pas. Je suis arrivé là-bas, j'ai prêché et mes prédications avaient convaincu toute l'église qui avait opté de faire de moi leur pasteur en mettant de côté mon prédécesseur qui était là, qui semblait avoir beaucoup de lacunes dans son ministère. Alors j'ai pris la charge pastorale en 2002. Je suis devenu pasteur d'une assemblée locale qui s'appelle Jéhovah Jireh Tabernacle de Binakabimba. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre des grandes expériences pastorales dans le ministère ou dans le pastorat. Dans moins de 2 ans, l'église qui avait connu 10 ans sans aucun avancement, l'église a commencé à avancer.
J'ai acheté la parcelle, j'ai construit quand même, j'ai enlevé les histoires qui étaient sales là-bas. L'église a pris des dimensions spectaculaires. Et même quand je vous parle ici, elle est là, l'œuvre continue, je la surveille de loin. Voilà au moins cela. Ici, je suis arrivé comment? Je n'avais pas l'intention de venir m'installer ici à Kinshasa. Je devais venir à l'occasion du mariage de mon fils aîné. Il devait se marier. Alors, j'étais venu pour assister à cette cérémonie-là en 2014. Quand je suis arrivé ici, après la cérémonie de mariage, j'ai été invité par les collègues pasteurs, notamment le pasteur Félix Kayimbi, Salut Tabernacle. Après Kayimbi, j'ai été chez les frères pasteurs Ilunga Wailunga Sami, j'étais aussi là-bas. Et après cela, j'ai été chez le pasteur Chibang Senga Clément, j'ai prêché aussi là-bas. Mais je n'avais pas l'intention toujours de créer l'église ici à Kinshasa. Mais il s'est fait que quand je suis arrivé, jusqu'à présent, je ne sais pas comment expliquer que seulement un groupe de gens m'a parlé que non, révérend, nous avons vu que vous pouvez nous aider puisque nous avons beaucoup de difficultés ici en ce qui concerne la parole, commencer quand même une œuvre ici. À ce moment-là, toute ma bibliothèque était restée en Bujimaï, même mes effets vestimentaires étaient restés en Bujimaï. Je n'avais pas beaucoup d'histoire ici et c'est ce que j'ai commencé comme par aventure. Dans la maison, un certain 21 décembre 2015, quoi, 2014, oui. Alors, nous avons commencé dans la maison, dans une grande difficulté là. Mais comme je suis un vétéran déjà habitué à de telles situations, et nous avons quitté la maison, nous sommes sortis à l'extérieur, sous un arbre, jusqu'à ce que le Seigneur a fait que nous soyons là où vous nous avez trouvé présentement, où nous évoluons. Voilà au moins, encore il était avec une fille qui sortait avec la fille qui lui disait d'aller dans les bistrots partout ailleurs. Frère Branham me dit que je n'avais pas le plaisir dans cela. Mais un jour, quand Branham appelait les gens à l'hôtel, il disait à la fille que voici là où il y a mon plaisir. C'est quand je vois les âmes venir à l'hôtel, c'est là qu'il y a mon plaisir. C'est ce qui faisait sa joie. Moi aussi, ma grande joie, mon grand souvenir, c'est quand je défends les messages, je prêche le message dans son objectivité, dans son intégralité, dans sa pureté, sans aucun compromis. Voilà qui fait un grand plaisir et que Dieu m'a donné un petit troupeau auquel je parle. C'est ça un grand plaisir. Quand je vois les gens se repentir, je vois les gens recevoir le Saint-Esprit, les gens vouloir vivre le message de Frère Branham, voilà mon grand souvenir, ce qui fait mon bonheur, ce qui fait ma grande joie dans le monde du message. Voilà au moins tout ce que je peux vous dire présentement. Quand je prêche l'évangile, je me sens vraiment dans l'assiette, dans mon assiette. Je sens que je prêche aux gens la vérité de l'âge. Avez-vous déjà fait des miracles? Les miracles sont nombreux. Les miracles sont nombreux. D'ailleurs, j'ai une photo que je peux vous montrer, que j'avais vécu juste quand j'ai consacré mon premier mariage. On m'avait pris une photo pendant que j'étais en train de prêcher sous une forte onction de Frère Branham. Et la photo est là. Il y avait une présence surnaturelle. Même ici à Kinshasa, quand j'ai consacré un véhicule d'un frère, on avait aussi photographié cela. Voilà, au moins ça c'est la science qui a photographié. Mais les miracles, j'ai des photos où il y a une sœur qui avait un ventre ballonné. Nous avons, à travers la prédication, le ventre avait repris sa fonction normale. Quelqu'un qui avait une cataracte, j'ai posé la main sur lui, la cataracte avait disparu aux yeux, dans l'œil. Il y avait une sœur qui avait le flux de sang, infirmière de formation. J'ai posé la main sur cette sœur-là. La sœur a été guérie. Alors, il y a même ici, là où l'église est là, il y a des frères là, les témoignages sont, je peux m'appeler, elles-mêmes en vie, ils peuvent vous témoigner.
lui-même, la personne elle-même qui vous parle des miracles, puisque cela nous entoure quand même. Les miracles sont légion et ils continuent à se faire jusqu'à présent. Donc, mon ministère est émaillé de beaucoup de miracles surnaturels. Voilà au moins ce que je peux vous dire. Au sujet des miracles, les miracles, j'en vis. Et je les vis. Je ne suis pas seulement un théologien du message, mais comme je l'ai dit dans une autre émission, le message c'est le surnaturel. Mon souci était de faire sortir le Dieu de William Branham de l'histoire à travers les ministères que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi nous avons beaucoup de miracles que nous pouvons relater au moment voulu et à un certain moment, avec des photos à l'appui. Et même des personnes vivantes qui peuvent témoigner eux-mêmes. Merci beaucoup. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier de m'avoir accordé cette interview et de dire à mes collègues serviteurs de Dieu, collègues pasteurs, que nous avons une lourde responsabilité de répéter fidèlement William Marion Branham et de vivre ce que nous prêchons aux autres. Que nous ne soyons pas des théologiens du message. Le message ne doit pas rester seulement dans les brochures, mais il doit être démontré à travers nos ministères. C'est ce que je peux dire aux autres collègues ministres de Dieu. Et aux croyants de vivre, de croire et de pratiquer ce que William Marion Branham nous a donné comme message à travers les bandes et à travers les brochures que nous lisons. Que ce ne soit pas seulement pour la discussion, pour nous tirailler, pour la zizanie, la discorde parmi les enfants de Dieu, non. Mais nous devons arriver à l'amour fraternel. D'ailleurs, ce sera notre brique dans la stature de l'homme parfait. Voilà au moins mon dernier mot que je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, notre cher téléspectateur de l'émission Miroir en direct de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous venons à peine de recevoir ou d'écouter le révérend pasteur Rouge-Gorge, lui qui était en train de témoigner à propos du message du temps de la fin. Nous vous rappelons que c'est le pasteur de l'église Pleine Parole Tabernacle ici à Kinshasa. Merci d'être toujours branché sur votre chaîne YouTube DK Gospel. Nous sommes là pour vous servir et contactez-nous aux adresses ci-dessus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À la présentation, c'était Josué Kabongo Wandiadia. À la réalisation, je vous parle bien toujours de Dalfi Kabambi, DK que j'aime appeler. Et à la caméra, c'était Benjamin Mukuna Ben. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain numéro. Merci.